Rebonjour à tous. Alors, ça m'arrive pas souvent de faire des vidéos à la suite, mais là, aujourd'hui, là, j'ai trouvé l'info ce matin. Je me suis dit, faut absolument que je fasse une vidéo rapidement dessus pour vous informer, car je trouve ça fantastique. Alors, je veux parler de Green, hein. Vous savez, c'est un, entre guillemets, un hacker qui, je pense, a travaillé auparavant à Tesla, mais en tout cas, qui a énormément d'informations et qui arrive à accéder au cœur on va dire, du système informatique des voitures Tesla. Donc il arrive à avoir pas mal d'informations depuis la carte mère. Et là, ce qu'il a fait, franchement, c'est très fort. C'est très fort, et c'est ce que Elon Musk avait insinué aussi par un tweet il y a pas très longtemps, comme quoi on pourrait dupliquer l'écran de la voiture en temps réel sur un autre support, donc probablement un téléphone ou une tablette. Et là, Green, et alors je sais pas comment il a fait, je sais pas si ça marche en local, qu'en Wi-Fi, vous voyez, parce qu'il y a l'icône Wi-Fi en haut de son téléphone Android, ou si ça marcherait aussi en 4G à distance, mais avec une application VNC, donc qui s'appelle VNC View, regardez ce qu'il a réussi à faire. Donc ce qu'on va regarder déjà, avant de regarder ce qu'il a réussi à faire, c'est vous montrer juste depuis l'application Android ce qu'on peut faire avec VNC View. En fait, c'est un contrôle à distance, entre guillemets, de l'écran de votre ordinateur, que ce soit Linux, Windows. Et vous voyez, là, c'est un écran Linux. Et c'est tactile, évidemment, sur votre téléphone. Après, avec le doigt, vous pouvez ouvrir des applications, drag and drop, déplacer des fenêtres. Donc, ce qui veut dire concrètement que vous contrôlez avec votre doigt l'ordinateur à distance, et donc vous pouvez ouvrir toutes les applis. Et regardez ce qu'il a réussi à faire sur ça. Je crois que c'est une modèle X. Eh ben, il a dupliqué l'écran. C'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Et donc, il y a un petit icône en bas là. Je sais pas s'il utilise une souris ou si c'est son doigt et qui se déplace sur l'écran. Et il a accès à tous les menus de la voiture. Tous les menus. Donc, c'est fantastique. Notamment, moi, ce qui m'intéresserait, c'est régler l'ampérage à distance de la voiture. Vous voyez, quand vous êtes chez quelqu'un et que ah bah tiens, je tirais moins sur la prise de garage, pas besoin d'aller à la voiture. Enfin, c'est génial, quoi. Vous avez accès aussi à plein d'autres fonctions de la voiture. Regardez, planifier un prochain trajet. Regardez sur l'écran où est le superchargeur le plus proche. Bon là il accède même je crois à Spotify. Bon là ça a quand même moins d'intérêt à distance, mais les applications que vous pouvez faire avec cette application à distance, c'est vraiment infini, et donc j'ai vraiment hâte qu'on en sache plus et que surtout Tesla puisse aussi l'implémenter de son côté, car là c'est trop fort. Vraiment, c'est trop fort. Alors la grosse question, comme je dis, je ne sais pas comment il accède en temps réel aux données de l'écran, donc il doit probablement se connecter au MCU2. Vous savez qu'il y a des ports Ethernet sur la carte. Alors est-ce qu'il passe par le réseau Wi-Fi ou 4G de la voiture, ou est-ce qu'il a réussi à mettre un dongle sur la carte MCU2 directement pour un accès direct à la carte et donc à l'écran de la voiture? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est très fort. Et c'est très prometteur, et en plus ça marche super bien. Donc là je pense qu'il est en Wi-Fi, il est en local. Est-ce que ça marcherait pareil en 4G? À voir. Mais en tout cas c'est vraiment une sacrée nouvelle. Ouais. Enfin, vous imaginez, on peut accéder à la caméra arrière, on peut voir si le mode sentinelle s'est activé, regarder les vidéos du mode sentinelle depuis son téléphone à distance. Enfin bon, ce serait vraiment fantastique. Et alors là, l'avancée sur les autres voitures disponibles sur le marché, je ne vous dis pas. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que ça va arriver rapidement par une mise à jour, ça risque de prendre du temps, mais n'empêche que c'est faisable. Et en 4G, à mon avis, c'est faisable aussi, donc j'attends avec impatience de pouvoir avoir accès à une telle fonctionnalité sur nos téléphones. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.